Bonjour à tous, bienvenue dans la sainteté du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que les moments que vous avez passés avec le Seigneur pendant le jeûne étaient magnifiques. Le thème de la nouvelle année est la sainteté, c'est-à-dire que nous avons été mis à part du monde, mis à part pour Dieu. Nous devons être saints comme notre Seigneur est saint. Lui ressembler en tout point car il nous a montré l'exemple d'une vie sainte. Nous sommes là pour adorer notre Seigneur qui est saint. Il est vraiment à part de toute la création. Il est notre créateur, il est le Dieu de bonté et de miséricorde. Humilions-nous devant sa face et célébrons notre Dieu, rendons-lui toute la gloire. Que cette nouvelle année, nous soyons une église sainte, mise à part pour le Seigneur, pour le servir, pour le glorifier, et que tous les autres puissent voir la sainteté de Dieu à travers notre église, pour qu'il glorifie Dieu ensemble. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour célébrer ensemble le nom du Seigneur. Les nations diront le genou.
les nations plieront le genou. Nos trésors sont bénis ensemble devant ta lumière. Jésus, quand nous chantons Saint, le Seigneur tout-puissant, tu es le seul digne de toutes choses. Louange et gloire, louange et honneur et force à notre Dieu, à notre Dieu, amour sans fin, c'est notre Dieu. Toutes les tribus, louange et gloire, louange et honneur et force à notre Dieu, à notre Dieu, amour sans fin, c'est notre Dieu. Toutes les tribus chantent, Eyo, 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 Eyo. Il n'y a personne comme notre Dieu. 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 Louange et gloire, louange et honneur et force à notre Dieu, à notre Dieu, amour sans fin, c'est notre Dieu. Toute louange et gloire, louange et honneur et force à notre Dieu, à notre Dieu, amour sans fin, c'est notre Dieu. Il n'y a personne comme notre Dieu, il n'y a personne comme notre Dieu, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Alléluia. Il n'y a personne comme notre Dieu. Il n'y a personne comme notre Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme notre Dieu. Il n'y a personne comme notre Dieu. Déclarons-le, il n'y a personne. Il n'y a personne comme notre Dieu. Il n'y a personne comme notre Dieu. Alléluia. Tu es le seul qui nous mange. Alléluia. Seigneur, nous sommes à ta présence pour louer ton nom en toutes circonstances. Que ce soit dans l'abondance. Béni soit. Béni soit ton nom, tu donnes l'abondance et verses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dans ma vie, traverse un désert. Quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits vont naître en moi. Tes bienfaits vont naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je renie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Sur moi brille le soleil. Quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni
reprends. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Alléluia, alléluia. Tu es beau et tu es merveilleux. Devant ta grandeur, nous devant ton l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais même avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Pour moi tu as tout donné. Tout ce pourrait me libérer. C'est pourquoi je t'adore. Et toi seul est dit, toi seul est dit. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, mais mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est saint. Et Seigneur, tu me dis d'être saint comme tu es saint. C'est ce que nous avons être saint. Une église sainte devant toi, Seigneur, sur ta parole. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour exprimer notre louange, notre reconnaissance, que tu es le seul digne. Pour élever nos voix, pour te glorifier, pour célébrer. Tu es le Dieu de bonté, de miséricorde, le Dieu de renforce. Alléluia.
l'adoration, Seigneur. Alléluia. 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 Chantons Alléluia de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, à toi la victoire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu étais là de la création. Tu étais l'âme et la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa rose est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux, Seigneur. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais.
est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Acclamons ensemble le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc voilà, donc nous vous rappelons les différents programmes de la semaine par rapport à la vie de l'Église. Et voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons donc le culte. Donc, oui. Donc voilà, on commence par le culte parce que je pense que c'est la nouvelle année, donc non pas tous les dimanches. Nous avons donc notre culte ici à l'église, donc à 10h. Mais également, on se retrouve aussi avec les frères et sœurs, les serviteurs de l'église, un peu plus tôt à 9h pour la prière d'intercession. Donc vraiment, merci donc, aux frères et sœurs qui viennent déjà, qui participent. Et je vous encourage à venir, à nous rejoindre pour que nous puissions prier, intercéder ensemble pour la vie de l'église. Et nous commençons également la semaine donc en puissance, en force, avec la réunion, donc FACE, la réunion des jeunes de l'église, mais aussi à la réunion des hommes, et c'est sur Zoom à partir de 20h. Et également, nous avons les réunions de prière, donc tous les vendredis soirs à 19h30. Donc n'oubliez pas, et aussi vous rappelez que le dernier vendredi de tous les mois, donc c'est le vendredi de jeûne et prière où nous venons et nous intercédons ensemble avec les frères et sœurs. Donc vraiment, vous êtes tous invités donc, au repas du Seigneur parce que nos âmes sont nourries quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Et également, nous avons la répétition du culte. Donc, on va le faire donc, samedi à 12h. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi on le fait samedi à 12h. Et donc, nous avons la lecture biblique aussi de la semaine. On continue toujours avec le livre donc, de 1 Chronique. On va dire du chapitre 17 jusqu'au chapitre 23. Je pense que Chronique également, c'est un livre merveilleux comme tous les livres donc, de la Bible. Et aussi, donc, nous avons l'étude biblique face à face avec le pasteur aussi qui va reprendre bientôt. Et je pense, voilà, en février 2024. Et donc, pour tous les frères et sœurs qui sont vraiment intéressés, tout le monde doit être intéressé finalement. Pas que les nouvelles personnes, je pense que c'est vraiment merveilleux quand on étudie vraiment les différentes thématiques. Ça nous édifie encore plus. Donc, vraiment, tous les frères et sœurs qui sont intéressés peuvent voir le pasteur. Et l'église aussi va s'organiser pour les différents temps de partage. Amen. Et donc voilà, juste nous avons été bénis au cours de la semaine dernière. Nous avons eu les 5 jours de jeûne et de prière. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Mais nous avons vraiment été bénis. Bon, nous avons été bénis. C'est que c'est l'église qui a été bénie parce que ce que nous avons reçu pendant ces 5 jours, comme voilà, on le dit, vraiment, les dons et les talents, c'est pour l'édification du corps du Christ. Donc vraiment, le Seigneur, je pense qu'il a parlé à tous les frères et sœurs. Et il nous a parlé également à travers différentes thématiques. On savait que c'était le thème de mise à part. Et nous avons appris également qu'à travers donc, le guide aussi, que nous sommes appelés à former une communauté sainte et que la sainteté est un défi que nous devons relever tous les jours et que nous devons avoir aussi une conduite sainte et nous devons saisir l'essentiel de la sanctification qui est la croix. Amen. Et également que la sainteté nécessite un engagement. Donc vraiment, c'était vraiment merveilleux et j'espère que l'année prochaine, on ne sera pas que quelques-uns, on ne sera pas que la moitié de l'église, mais je pense que l'église sera remplie comme ça, amen, pour passer vraiment les une semaine de jeûne et prière ensemble. Et je pense que
on est ressourcé, on est renouvelé. Moi, en tout cas, je suis bien chargée pour la nouvelle année. Et c'est grâce à ces 5 jours dont je pense que l'année prochaine, ça serait bien qu'on puisse tous participer ensemble. Amen. Et donc, du coup, le Seigneur nous bénit également. Nous sommes bénis vraiment au mois de janvier. Et le week-end prochain, nous allons avoir la visite du pasteur Brett également. Donc, samedi, donc 20 janvier, nous avons la réunion à l'église à 10h. Donc, il y aura un temps de partage. Encore là, je pense qu'on l'a annoncé, donc c'est un pasteur incroyable. Venez et le Seigneur, je sais qu'il va nous bénir à travers sa vie pour nous donner vraiment le cœur et la vision aussi pour notre église donc pour cette année. Et le dimanche, nous allons avoir aussi le culte à 10h, comme d'habitude, avec le pasteur prêtre qui va nous apporter aussi la parole. Donc, c'est à ne pas manquer. Notez bien dans vos agendas. Amen. Et nous n'oublions pas également dans notre projet de bâtiment, notre nouvelle maison. Amen. Et on voit que ça avance tout doucement, mais sûrement. Bientôt, on sera à la majorité des 50 000 €. Nous continuons donc voilà, à agir, comme on a vu. La foi sans les œuvres, voilà, elle est morte. Donc, mettons notre foi en action. Et je crois que le Seigneur également prépare le terrain, prépare cette nouvelle maison pour nous, non seulement pour nous, mais aussi pour la génération future. Parce qu'on ne pense pas seulement dans le Seigneur, on passe à ceux qui viennent après nous pour que vraiment la parole du Seigneur puisse continuer à être aussi proclamée. Amen. Et du coup aussi, j'aimerais profiter de ce temps donc des annonces, juste pour rappeler aussi aux frères et sœurs. Je sais que l'année dernière, ceux qui étaient déjà membres donc, au sein de l'Église, lors de l'Assemblée Générale, on avait partagé donc également et validé ensemble donc, les dons. Donc c'est des soutiens pastoral, c'est un soutien qui a été mis en place justement pour soutenir le ministère pastoral. Et voilà, je pense également pour les nouvelles personnes, juste pour rappel, on sait que notre Église, ça fait à peu près 2 ans où c'est nous-mêmes, on se prend totalement en charge, c'est-à-dire que ce soit le loyer, les charges de l'église et tout. Et finalement, donc, il y a un budget qui a été voté, et à travers ce budget, l'église est assez limite, donc du coup, ça fait qu'on ne peut pas aller au-delà de notre budget, et ce qui contraint aussi l'église à payer le pasteur avec un salaire minimum. C'est pas avec le salaire normal en gros, quoi. Donc 800 €, c'est juste vraiment à titre participatif si vous voulez. Et raison pour laquelle aussi le pasteur il travaille à côté. Donc justement, l'église avait convenu, vu qu'on ne peut pas sortir en dehors des budgets de l'église pour payer plus. Donc on avait tous proposé ensemble quand même de mettre en place ce don. Donc juste vous rappeler que ce don il existe encore, amen, et que ça continue tout le temps. Et vraiment les frères et sœurs qui ont à cœur donc de participer, de soutenir le ministère pastoral, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de préparer une enveloppe dimanche ou vendredi quand vous venez, parce que le 30 des offrandes est disponible pour ça. Il suffit juste en fait de noter soutien pastoral, sans mettre de nom ou quoi, juste soutien pastoral, comme ça après la comptabilité aussi saura faire la différence entre les dîmes et les offrandes. Voilà, parce que c'est vraiment 2 choses différentes. Donc ça permet aussi à l'église de compléter à peu près le salaire quand même du pasteur, parce que voilà, nous tous on sait, il y a une famille, on doit nourrir la famille, ça c'est la réalité, amen. Donc vraiment, et aussi merci aux frères et sœurs qui ont participé jusqu'à aujourd'hui, et qui continuent encore de participer, et que le Seigneur renouvelle encore plus vos forces et davantage, voilà, pour nous qui venons de l'apprendre, que nous puissions également avoir à cœur, que le Seigneur nous mette à cœur aussi pour le faire. Et je pense qu'il y a d'autres frères et sœurs, je pense dans leur organisation, par exemple, il y a d'autres qui ont voté un budget et tous les mois ils se disent je mets ça à part aussi pour soutien pastoral. À chacun de s'organiser comme selon ce que le Seigneur nous donne à cœur de faire. Amen. Et donc voilà, donc nous allons en même temps procéder également au temps des dîmes et offrandes. Nous voulons venir offrir aussi nos cœurs au Seigneur avec joie, avec reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc nous allons prier ensemble, préparer nos cœurs et recommander ce que nous avons préparé pour notre Seigneur, notre Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui d'être dans ta présence. Merci Seigneur pour cet appel à la sainteté. Et nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, mettre notre foi en action. Nous voulons vraiment répondre à cet appel. Nous voulons marcher dans la sainteté tout au long de l'année, mais également tout au long de notre vie, c'est de notre marche avec toi. Nous voulons demeurer saints parce que tu es saint. Et Seigneur, éternel mon Dieu, nous voulons également que toutes les actions que nous allons poser soient vraiment dans la sainteté, soient avec amour,
amour, avec humilité de cœur, avec joie. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons t'apporter nos 10 000 offrandes afin que tu les reçoives, éternel mon Dieu, mon roi, afin que ton nom soit glorifié, ton nom soit célébré, Seigneur. Merci de bénir tous les frères et sœurs. Merci, Seigneur, à toi qui pourvois également nos besoins quotidiens. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Seigneur, merci pour nos louanges, les prières et nos offrandes. Merci pour nous avoir, Seigneur, conduits, Seigneur, pendant les jours de jeûne. Merci que nous soyons là ce matin en ta présence, Seigneur. Que ce soit la louange, ton vie, ce culte, parce que tu es le seul digne de recevoir toutes choses, Seigneur, de notre vie. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour l'Église. Merci, Seigneur, pour notre présence ici devant toi. Et que cette année 2024, nous puissions marcher en toi, Seigneur, dans ta sainteté, et que nous soyons mis à part pour toi, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom du Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je peux dire les uns les autres, bonne année. Bonne année. Bonne année.
remercions au Seigneur pour tout ce début de l'année 2024, aussi pour tous ces événements qui arrivent, pour la vie de l'Église, pour nos vies, chacun, tout ce que le Seigneur fait, et il a fait, et il est en train de faire, et il fera tout au long de l'année 2024, et par sa sainteté. Amen. C'est le thème de cette année, mis à part. Donc c'est un thème qui nous avons été bénis pendant les jours de jeûne, pendant la méditation. Et je pense que nous serons encore très très bénis par Dieu pour tout ce que nous allons vivre. Parce que déjà, la semaine prochaine, donc, nous avons la visite du pasteur Brett. Et donc, c'est mon pasteur aujourd'hui. Et c'est le pasteur qui m'accompagne aussi, qui m'enseigne, qui me conduit, qui m'encourage, qui me soutient. Et non seulement moi, je pense que c'est notre pasteur à nous. Et c'est avec qui nous avons repris le nom de son église. Et aussi nous avons rentré ce réseau des églises Evination qui sont partout dans le monde. En fait, c'est vraiment c'est quelque chose de rassurant pour nous tous, pour moi-même aussi, d'être en contact, des liens avec d'autres pasteurs qui ont la même pensée et le même cœur, et vraiment d'aider les frères et sœurs, les chrétiens, les églises, avec beaucoup de générosité, beaucoup de sacrifices. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'églises ou des pasteurs même qui ont ce genre de soutien. Et vraiment, c'est une grâce du Seigneur que Dieu a fait, et pour que nous puissions être plus forts, et pour que nous puissions vraiment être des saints, des chrétiens, des enfants de Dieu comme il faut. Et vraiment, il faut avoir ce genre d'encouragement. Et j'attends vraiment, je crois que nous sommes là aussi, nous avons été appelés pour encourager à d'autres personnes. Amen. Nous sommes été appelés pour encourager les frères et sœurs entre nous, non seulement entre nous. Déjà, c'est un soutien incroyable pour nous les uns les autres, mais aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, aux autres églises. Si nous avons la capacité, la possibilité vraiment d'encourager toutes les églises ici à Lille, les autres frères et sœurs, c'est quelque chose que ça se prépare, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on se construit. La relation, elle se construit. Amen. Je ne pense pas, sinon parce que les relations peuvent être très très difficiles, compliquées après. Donc en tant que responsable d'église et d'autres responsables d'église, nous devons savoir la raison, construire, prier beaucoup sur ça, vraiment pour que ça aboutit à quelque chose qui glorifie le Seigneur et non pas simplement des relations humaines qui peuvent aussi rendre difficiles les choses. Et donc, la semaine prochaine, soyons là, samedi matin à 10h, donc c'est ouvert à tout le monde, normalement. Et le pasteur voulait voir aussi tous les frères et sœurs qui servent l'église, qui ont à cœur de servir cette église en tant que son église locale, en tant que membre, mais vous êtes tous invités. Et vraiment, vous êtes tous invités. Et dimanche, on aura le culte ici, donc avec Pasteur Brett. Il n'y aura pas de repas, parce que le repas, c'est le quatrième dimanche. Donc pour ne pas trop basculer le programme de l'église, on va faire que le culte aussi. Et dimanche après le culte, il partira, donc il va venir, arriver samedi matin et partir dimanche soir. Et je vois que son planning et son calendrier est assez chargé, mais il n'a pas voulu vraiment rater cette occasion, parce que l'année dernière, ça n'a pas pu se faire. Donc, prions toute la semaine pour ce rencontre et que le Seigneur puisse vraiment nous bénir, aussi nous faire voir encore la sainteté de Dieu à travers notre pasteur. Allez-y, on peut saluer les uns les autres. Dieu est saint. Dieu est saint. Nous sommes aujourd'hui donc au mois de janvier. Nous voulons continuer à méditer sur la sainteté de Dieu. Nous voulons consacrer tout le mois de janvier au thème de sainteté. Et ensuite, en février, nous allons marcher et nous allons voir vraiment la parole de Dieu autrement. Et je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu en Ésaïe chapitre 6, verset 1, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 1, verset 8. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé.
Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient le visage. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants de portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Amen. Merci. Vous pouvez prendre place. Donc le thème d'aujourd'hui c'est la sainteté et sur le titre les attitudes de la vie sainte. Et comme Sonia tout à l'heure nous a rappelé sur les différents thèmes du livre de Jean, et ce qui m'a beaucoup marqué c'est que nous avons été appelés, nous sommes mis à part pour vivre en communauté qui est l'Église du Seigneur. Comme le premier jour, c'était le premier thème. Donc c'est de là où nous commençons à vivre notre sainteté. Allez-y là, nous sommes saints. Nous sommes saints. Parce que sans le corps de Christ, sans la communauté, nous ne pouvons pas vraiment vivre la sainteté de Dieu. Et combien nous avons été bénis à travers ces jours que nous sommes réunis ici le soir, parce que nous voyons des frères et sœurs qui ont été touchés par la parole de Dieu. Et c'était beau, et c'était belle, c'était agréable, c'était merveilleux. Ça nous encourageait vraiment et de sentir, de les voir, que Dieu est en train de vraiment leur parler et on pouvait vivre la sainteté de Dieu ensemble. La sainteté de Dieu, c'est ce qui nous fait aujourd'hui que nous soyons présents ici ce matin. Nous sommes là pour louer notre Dieu. Amen. Et quand nous louons Dieu, nous savons que Dieu est saint. Et il n'y a pas vraiment des mots pour exprimer sa sainteté. Parce que ces notions de sainteté n'existent pas sur la terre. Dieu est saint. Et le mot saint, la sainteté, veut dire mise à part. Dieu est à part toute création, tout l'univers, tout ce qu'on peut voir, comprendre et percevoir, il est au-dessus de toutes choses. Parce qu'il est saint. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire la nature de Dieu. Dieu est saint, au-dessus de toutes choses. En Somme chapitre 96, il y a un psaume qui explique la nature de Dieu, la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, la majesté infinie de Dieu. Chantez en l'honneur de l'Éternel, un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez le jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. Le splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille de peuples, rendez à l'Éternel gloire et l'honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. C'est un psaume qui décrit qui est Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel, l'univers. Il peut être nommé saint parce que c'est lui qui a créé toutes choses et nous croyons que Dieu a créé tout en 6 jours
il nous a créés aujourd'hui. Il est celui qui apporte le salut à nous. Il est le seul qui peut nous sauver, nous libérer du péché et vaincre la mort en nous donnant la vie éternelle après notre vie. Et la seule chose que nous pouvons faire, vous voyez quand nous voyons dans la vie des grands hommes, je ne sais pas, des choses glorieuses qu'on peut citer dans la vie, je ne sais pas, des monuments, des natures, des choses que quand même, ça mérite vraiment de l'honneur. Une personne, ça peut aussi être des trésors de la terre. Quand on voit ces choses, et quand on est obligé de comparer nous-mêmes avec ces choses-là, on se sent tout petit. Quand on voit dans l'histoire des rois, des empereurs qui ont conquéri des choses avec des sagesses, avec des puissances, rien que voir des choses qu'on voit sur la terre, on peut voir qu'il y a des choses plus grandes que nous-mêmes. Mais Dieu, c'est un Dieu saint. Tout homme, tous ces faux dieux, toutes ces choses que l'homme cherche et l'homme considère valeureuses, ils sont tous faillibles. Après la mort, ils finissent. Il y a toujours un défaut quelque part. Même si on ne voit pas tout, même si tout paraît merveilleux et ils paraissent tous des super-héros ou des Superman ou tout-puissants, mais il n'y a pas de toute-puissance sur la terre. Tout y a un défaut. Amen. Allez-y, nous avons des défauts. Il n'y a pas des choses parfaites. Il n'y a pas des choses parfaites, complètes, pleinement bon, pleinement magnifique. Tout, c'est faux. Ce mon Dieu, il est saint. Amen. Il est saint, saint, saint. Et quand Dieu se révèle à nous, nous sentons sa présence. Il vient à notre rencontre. Et notre vie change, notre cœur change. Tout s'éteint devant sa grandeur et sa majesté, sa gloire. Et c'est quand même une grâce, vraiment un miracle même, que Dieu se révèle à nous. Vous savez, le mot de sainteté de Dieu, parce qu'on ressent dans le cœur quand Dieu est présent dans notre vie. C'est comme on voit ici, comme quand Dieu s'est révélé à Ésaïe. Mais avant de passer, comment nos attitudes doivent être pour vivre cette vie sainteté? Parce que nous savons que Dieu est saint. Amen. Dieu est le seul qui peut nous faire voir la vérité, la vie, même après la vie. Tout ce monde hors de ce monde physique. Nous ne sommes pas faits pour vivre selon la chair. Nous sommes été conçus à l'image de Dieu. Comprendre ces choses. Que notre vie, tout ça, ça va partir un jour. Il n'y a rien de quelque chose qui pourquoi nous vivons ici? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui ça tient vraiment la vie et l'espoir? Il n'y a pas d'espoir sur la terre. Il n'y a pas d'espoir. Donc, toutes ces choses qui viennent de Dieu, elle est sainte. Maintenant, la question c'est de rentrer dans la vie des saints. Maintenant, comment faire pour vivre cette vie sainte? C'est ce que nous voulons voir, apprendre et de mettre en pratique toute l'année 2024. Parce que c'est pas que nous allons avoir une vie sainte parce que nous faisons quelque chose. Parce que nous consacrons, nous sacrifions quelque chose. Parce que nous sommes meilleurs que d'autres personnes. Non, nous pouvons être saints seulement en étant dans la sainteté de Dieu. Oui. La sainteté, c'est être mis à part. Mis à part, nous avons été mis à part pour Dieu. Pour être avec Dieu, pour vivre dans le Seigneur. En 1 Pierre chapitre 1, donc 1 Pierre c'est le livre que nous avons médité pendant les jours de Jean pour méditer la sainteté. Chapitre 1, verset 15, il dit « Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. » La seule possibilité de pouvoir être saint, avoir vie une sainte, c'est de connaître le Père. On connaît le Père, on rencontre le Père.
Tout comme nous nous rencontrons les uns les autres. Quand nous connaissons les uns les autres, nous savons, ah, la personne, elle est comme ça. Oui, la personne, elle a ses pensées, elle a ses philosophies, ses façons de vivre, sa manière d'agir. On comprend. Notre conduite, qui doit être sainte, ce sont des actions qui viennent de notre cœur. Ce n'est pas simplement les actions, ce n'est pas les conduites. Parce que c'est vrai, ils nous disent, soyez saints dans toutes vos conduites. Mais pour que cette conduite, toutes les conduites, elles soient saintes, elles soient bonnes, il faut que notre homme intérieur change. Sinon, ça ne sera que de faire le show, que de faire quelques actions. Alors qu'à l'intérieur, en fait, on est camouflé. On fait des actions pour la gloire de Dieu, mais dans son intérieur, il n'y a pas vraiment la sainteté de Dieu. Donc, à un moment, ça va s'arrêter. Et tout ce qu'on fait, ça ne sera pas agréable aux yeux de Dieu. Nous ne soyons pas confondus. Parce que nous faisons quelque chose que nous sommes saints. Amen. Amen. Ne croyez pas que je consacre au Seigneur, je fais beaucoup de choses, je suis saint. Non, la sainteté vient de l'intérieur. Et je pense, quand même, pour comprendre mieux, qu'est-ce que c'est notre intérieur? Ce sont les attitudes. Quelle attitude, quelle disposition j'ai par rapport au Seigneur? Quelle position je suis? Quel état d'esprit? Tous les mots qu'on peut expliquer par le mot attitude. Vous savez, quand on est étudiant, quand on est collégien ou lycéen, étudiant, universitaire, l'attitude d'étudiant, c'est d'apprendre. Si l'étudiant n'est pas prêt à apprendre, ne veut pas apprendre, ou ne veut pas étudier, ne veut pas se mettre à étudier, en fait, il est quoi? En fait, pour être étudiant, il faut avoir cette attitude d'apprendre. L'attitude est fondamentale dans notre relation les uns des autres aussi. D'abord, notre relation avec Dieu. Quelle attitude tu as par rapport à Dieu? Si tu reconnais vraiment que Dieu est saint, ton attitude change. Mais si tu penses que Dieu est quelqu'un que tu demandes, quelqu'un que juste un ami, ou juste quelqu'un qu'on peut s'appuyer par des moments, juste un des convictions que j'ai dans ma vie, ton attitude change. Ne change pas. Ton attitude reste la même. C'est toi Dieu. Dieu est quelqu'un que tu fais appel quand tu as besoin. Donc notre attitude, elle est importante pour fonder ces relations avec Dieu, pour connaître Dieu et pour vivre dans la sainteté. Pierre encore, il dit en chapitre 1, verset 2, chapitre 2, en 1 Pierre chapitre 2, respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Tous ces verbes, respecter, qui vient en première, aimer les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Ces verbes qui expliquent les relations que nous devons avoir avec les uns les autres. Mais le premier verbe, c'est respecter. Quelqu'un qui ne respecte pas, quelqu'un qui n'a pas l'attitude de respecter les personnes, il va offenser les personnes. Si on n'a pas les bonnes habitudes par rapport aux gens, on discrimine, on fait des mauvais actes, on devient méchant, on manque de respect, les insultes, toutes ces choses qui viennent, tous ces querelles, la jalousie, les attaques, et sont à cause de la mauvaise attitude que la personne elle a eue par rapport à la personne. Ayons de bonnes habitudes. Amen. Amen. Parce que les attitudes sont importantes pour la vie en général. Mais surtout en Dieu, pour apprendre la sainteté de Dieu. L'attitude, c'est ce qui compte vraiment pour redresser notre cœur et vraiment marcher dans la sainteté pour cette année 2024. Et c'est agréable de voir une personne qui a de bonnes attitudes. Voilà. Allez-y là, votre. Tu es très agréable. Attitude humble, attitude bienveillante. Tout ce qui fait la personne par rapport aux autres choses. Vraiment avoir l'attitude de notre vie. Et que le Seigneur vraiment puisse nous bénir à travers la sainteté.
Dans ce verset, dit l'année de la mort de Ozias. Le roi Ozias était le roi du royaume de Juda du sud. Et Ésaïe vivait à Jérusalem, à la capitale de Juda. Ozias était un bon roi. Il a fait tout ce qui était droit aux yeux de Dieu. Et donc, la prospérité, la puissance, le royaume de Juda est devenu très très fort grâce à Ozias. Et comme il avait fait le roi David, Ozias aussi, il avait fait la volonté du Seigneur. Mais à la fin de sa vie, il meurt de lèpre. Pourquoi? Parce qu'il a offert des sacrifices à la place des prêtres. Donc c'est un peu comme le roi Saül qui avait commis une faute grave. Et quand les prêtres ils ont dit, non, tu ne dois pas faire ça. Mais il n'a pas écouté. Tout de suite, à ce moment-là, Dieu a donné un lèpre et il est mort de lèpre toute sa vie dans ce champ isolé. À partir de ce moment-là, le royaume de Juda il se décline. Donc c'est un moment d'angoisse. On sait ce qui lui est arrivé au roi Ozias. Et Ésaïe, en faisant partie de ce peuple, il a des angoisses, des peurs et des soucis et des difficultés qui vont arriver. Vers où ça va aller, toutes ces choses. La corruption arrive, l'idolâtrie arrive. Encore, tout le monde perd le chemin dans le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle, lui montre cette vision à le prophète Ésaïe. Vous savez, quand Dieu se révèle dans notre vie, quand dans notre vie, il n'y a pas de sortie. Quand dans notre vie, il y a des angoisses. Beaucoup de personnes, ils ont rencontré le Seigneur du Christ quand ils avaient des problèmes insurmontables. La situation du roi de Juda, c'est insurmontable. Le roi qui meurt, la corruption arrive, personne ne peut arrêter. Et ils sont au moment des invasions azéries. C'est la raison pour laquelle ils vont être en exil, à cause de tous ces fautes et péchés contre Dieu. Mais quand dans votre vie, il y a l'angoisse qui arrive, et la panique arrive, on ne sait pas comment plus faire. C'est à ce moment-là que Dieu se révèle à nous. Amen. Si vous êtes dans cette situation d'angoisse, de difficultés, et si vous êtes aujourd'hui ce matin, c'est parce que Dieu veut se révéler à vous. La sainteté de Dieu se révèle à nous. Et quand la sainteté de Dieu se révèle à nous, il y a la victoire. On voit la réponse. Tout est clair. Et tout devient net. Et tout devient espoir. Qu'est-ce que Ésaïe, il voit? J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le bord de son vêtement remplissait le temple. Il était dans le temple du Seigneur. Pour savoir qu'on sache, Dieu peut se manifester. Il est omniprésent, omniscient, et il est partout. Mais la sainteté de Dieu qui se manifeste, la sainteté de Dieu, Dieu se trouve, Dieu se manifeste, Dieu se révèle à nous dans notre vie, dans le temple de Dieu. Ici, là où nous sommes. Si, dans la maison du Seigneur, nous ne pouvons pas recevoir la révélation de Dieu, et vous savez, il faut aussi également chercher la révélation de Dieu. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. On tient. Les personnes ne peuvent pas nous aider, l'argent ne peut pas nous aider, ma connaissance ne peut pas m'aider, même si le président, mais tous les présidents, tous les hommes veillants du monde viennent m'aider, ils ne peuvent pas m'aider parce que c'est un problème de cœur, problème de ma vie, mon âme. Qui peut résoudre ce problème-là? Dieu seul. Donc, on fait appel à Dieu. Dieu se révèle à nous, ou dans la maison du Seigneur. Il peut se manifester partout, mais le lieu par excellence où Dieu se révèle à nous, c'est dans l'Église. Amen. Amen. Et nous sommes bénis parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Et nous demandons au Seigneur de se révéler à nous encore ce matin pour que nous puissions vraiment être dans sa présence. Le bord. Et dans le temple, comment ça se passe? Il y a des séraphins. Séraphins, ce sont des êtres, on peut dire, des anges. Comme les chérubins que Dieu avait mis en garde le jardin d'Éden. Il y a les archanges aussi. Donc les anges existent dans la Bible, existent encore aujourd'hui. Les anges, ils sont là pour soutenir les enfants de Dieu. Ils sont les gardiens du royaume de Dieu. Ils représentent le royaume de Dieu. Ils sont là. Les séraphins, ils tiennent au-dessus de lui et ils avaient des ailes.
6 ailes, 12 ailes, il couvrait le visage, 12 autres ailes, il couvrait le pied. Donc, de tête jusqu'au pied, ils s'étaient couverts. On ne voyait pas qui ils étaient vraiment. Donc, c'est un être un peu mystérieux. Mais, vous savez, en Apocalypse aussi, il y a beaucoup des images des animaux, des choses pareilles, pour décrire, parce que ils représentent le royaume de Dieu. Et ils chantent. Ils chantent pour honorer Dieu. Dans le temple, ils voient les séraphins qui louent. Ça, c'est quoi, finalement? Ça, c'est le culte. Quand nous sommes en culte, nous louons la sainteté de Dieu. Nous louons le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Dieu se révèle à nous. Amen. Dieu se révèle à nous. Tout à l'heure, on chante. Mais ce qui est important dans ce louange, c'est que nous ne devons pas être visibles. C'est-à-dire, on ne doit pas chanter pour soi-même. On ne doit pas chanter pour les gens. Parce que c'est vrai que vous êtes trop belle, trop beau. Mais ce qui doit être devant, ce qui doit être fondamental, essentiel et prioritaire, c'est Dieu. Ils étaient au-dessus de Dieu. Parce qu'ils devaient sonner les sons et les chants. Mais ils ne devaient pas être aux yeux, ils ne devaient pas être vus des hommes. Mais seulement Dieu, la sainteté de Dieu, doit être honorée et glorifiée. Et non pas les hommes qui adorent. Souvent, nous adorons le Seigneur. Mais c'est difficile à dire. C'est chacun soi-même dans son cœur, il doit dire, c'est pas moi qui chante. C'est pas moi qui dois recevoir les chants, les louanges. Nous avons une équipe de louanges magnifique. Amen. Et c'est parce que l'équipe de louanges, c'est le rôle. Quand vous louez le Seigneur, sa sainteté, en renonçant nous-mêmes, ce n'est pas un lieu facile pour louer le Seigneur. Si on n'a pas le cœur pour la gloire de Dieu, en donnant vraiment pour la sainteté de Dieu, il ne se passe pas grand-chose. Mais quand nous, les séraphins, maintenant, les adorateurs, nous qui représentons le royaume de Dieu, nous chantons le Seigneur, quelqu'un qui vient ici dans la maison du Seigneur, qui n'a jamais vu la révélation du Seigneur, il va voir la révélation de Dieu. Grâce à votre cœur, grâce à votre foi, qui chante la louange, la sainteté de Dieu, non pas aux hommes, non pas entre nous. C'est ça l'essentiel de la louange. Et la louange remplit la maison du Seigneur. Et il y a la présence du Seigneur. Dieu se révèle au culte à l'église du Seigneur. Ne cherchez pas la révélation de Dieu ailleurs. Parce que vous connaissez déjà où se trouve la maison du Seigneur et où est l'église. Et nous sommes là pour adorer Dieu. Et il disait, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Maître de l'univers, ça lui a rempli toute la terre. Saint, 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 3 fois Saint. Le chiffre 3, c'est le chiffre absolu. Dieu est saint, absolument saint, il est saint absolu. Nous sommes saints, mais nous ne sommes pas saints, saints, saints. Dieu seul, il est saint, saint, saint. Absolument saint. Nous ne devons pas croire que nous sommes comme Dieu. Dieu ne peut pas être comparé avec personne. Même si Dieu ne s'appelle être saint, nous recevons sa sainteté. Mais le seul absolument saint, c'est lui, 3 fois saint, notre Seigneur. La première attitude, il y a 3 attitudes à avoir pour vivre cette vie sainte. La première attitude, c'est l'attitude d'adoration. Comme nous venons de voir, les séraphins qui louent, qui chantent la sainteté de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chants aussi dans l'église. Parfois, les chants qui sont composés par les chrétiens, musiciens, et ils sont vraiment un outil de Dieu, vraiment pour la gloire de Dieu, parce que beaucoup de ces chants, ils nous ont aidés à adorer le Seigneur. Mais il y a des chants aussi qui sont un peu, il faut faire attention. Est-ce que ça annule le Seigneur, ça annule la sainteté de Dieu? Est-ce que ça honore Dieu? Ou ça, c'est un peu pour nous réconforter, ou c'est quelque chose que ça chante un peu les sentiments humains. C'est pour cela les chants doivent être bien compris dans la doctrine aussi, dans la Bible aussi, parce que les psaumes aussi, ça chante. C'est une expression, c'est une prière. Mais dans toutes ces expressions, Dieu doit être adoré et honoré seulement. Amen. La première attitude, c'est le louange. Dieu était dans un Dieu très élevé, son trône très élevé. Nous élevons nos voix pour chanter notre Dieu très élevé. Ça veut dire une attitude que nous nous abaissons devant le Seigneur. Quelqu'un qui ne peut pas abaisser
sa vie devant Dieu, se prosterner. Pourquoi? On se prosterne, c'est-à-dire je me prosterne devant Dieu. Ça c'est quelque chose. Parce que je dis, me prosterne, j'honore Dieu, j'élève Dieu. Et si je mets au-dessus de lui, nous avons un corps pour exprimer. Donc, tout le monde se prosterne devant le roi. De cette manière, le fait d'adorer Dieu, c'est de dire, Seigneur, je m'abaisse devant toi. Ça, c'est la signification de la louange. Et nous devons adorer Dieu. Et je veux vraiment, dans la maison du Seigneur, ici dans la maison du Seigneur, faites vraiment comme vous voulez quand vous chantez. Simplement ne pas déranger les frères et sœurs, mais on s'agenouille, on se prosterne, pour que vraiment la sainteté de Dieu arrive dans mon cœur, dans ce lieu, et que tous nous puissions chanter le Seigneur comme il le mérite. Amen. C'est le roi. Imaginons qu'ici, quelqu'un, le président de la République, il arrive. On ne peut pas faire ça. Il faut accueillir. Quand même, c'est un homme qui sert l'État. Donc, on se lève, on salue. Donc, il y a des gestes, quand même, on fait quand même quelque chose qui arrive. Un homme important, ou un homme qu'on honore. Mais devant Dieu, nous devons vraiment, la seule façon de vraiment adorer Dieu, la vraie façon d'adorer Dieu, c'est de se abaisser devant lui pour dire qu'il est très très haut, il est le Dieu très haut. Il mérite la première place. Il est le très haut. Il est le seul qui est en très haut. Il occupe ma première place de ma vie. La louange, ce n'est pas simplement des chants. La louange, c'est notre vie entière. Ça veut dire qu'il est très haut. Il est le premier de ma vie. C'est pour ça que je cherche son royaume, sa justice. C'est lui mon roi. C'est lui la première place de ma vie. Ce n'est pas moi. Le chant, ça prend cette dimension quand nous disons louons le Seigneur sur son trône très haut. À ce moment-là, la présence de Dieu arrive. Quand nous sommes au culte à l'église avec les séraphins, allez-y encore une fois, tu es un séraphin. Quand nous adorons Dieu, Dieu se manifeste. Les montants de porte se tremblent. Le tremblement de la terre, la voix retentissait dans le temple. La voix, les bruits, comme dans les églises, comme au jour de la Pentecôte. Et le temple a été rempli de fumée. La fumée aussi représente la présence de Dieu. Devant Dieu, Dieu se présente à nous, au milieu de nous, à travers ses louanges, ses adorations, cette attitude d'abaissement devant Dieu pour dire qu'il est le très haut, il est le seul, il est celui le premier de ma vie, il est celui qui occupe tout. La deuxième attitude, c'est l'attitude d'humiliation. Une fois qu'on a adoré Dieu, comment ça se passe? Ésaïe, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme des lèvres impures. Quand nous ne connaissons pas Dieu, comme nous n'avons jamais ressenti la présence de Dieu, nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes vraiment. Mais quand seulement la révélation de Dieu arrive dans notre vie, à travers la louange, à travers la parole de Dieu, à travers ce lieu que nous vivons ensemble, comment ça se passe? Maintenant, je sais que je suis un pécheur. Avant, on ne savait pas, parce que nous étions tous des pécheurs. Dans le monde, il n'y a pas la révélation de Dieu. Et quand Dieu se révèle à nous, dans le monde aussi, on peut dire, ah oui, j'étais pécheur. La vraie révélation de Dieu fait que nous nous rendons compte que nous sommes des pécheurs. Parce que lui, il est saint. Mais non, je sens la sainteté de Dieu, la parole de Dieu. Je comprends pourquoi j'ai aussi souffert, j'ai aussi fait les mauvaises choses. Parce qu'il y a le péché qui était dans ma vie depuis ma naissance. On comprend notre essence. Et la nature humaine, qu'elle n'est pas sainte, mais qu'elle est impure. L'attitude de s'humilier devant Dieu est essentielle pour la vie sainte. Tout le monde qui ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qui règne dans sa vie? C'est son orgueil. De faire ce qu'on veut. Chacun fait ce qu'on veut. Je décide ma vie. C'est moi le roi de ma vie. C'est moi le Dieu de ma vie. On essaie de vraiment grimper au-dessus de tout le monde pour être au-dessus de tout le monde. On veut être le plus fort. On veut dominer sur les autres. Parce que c'est moi le roi. C'est moi ma vie. La parole de Dieu dit, tu sauves le peuple qui s'humilie.
et tu abaisses les regards hautains. Psaume 138, 6. L'Éternel est élevé et il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Ça, c'est une parole très forte, importante. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et se renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai de au-dessus, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. On doit s'humilier devant Dieu pour rentrer dans la vie sainte. À la vie sainte. Il faut reconnaître ses propres péchés. Parce que sans la vérité de Dieu, qu'est-ce que nous faisions? Nous marchions dans notre propre voie, dans notre propre discernement, notre propre décision. Je faisais ce que je voulais faire dans ma vie. Et ça, c'est pas dans la voie du Seigneur. Et si ce n'est pas la voie du Seigneur, quoi qu'on fasse, c'est le mauvais voie. C'est la mauvaise vie. C'est la mauvaise attitude dans la vie. Et c'est pourquoi on faisait tellement des choses qui ont blessé les gens, nous avons été blessés nous-mêmes. Nous vivions selon notre propre pensée. C'est moi qui gérais ma vie. C'est moi, mon attitude. Dieu n'existait pas. Donc on faisait beaucoup de mensonges aussi. Parce qu'on n'avait pas la crainte de Dieu. Dieu n'existe pas. Donc on a une attitude pareille. Dieu n'est pas là. C'est moi. Donc on fait mal aux autres sans savoir, et en esprit même. Ce cœur, cette attitude doit changer pour être à la vie sainte. Quand quelqu'un vient dans le Seigneur et il s'humilie, il rentre dans la vie sainte. À chaque fois que nous venons nous humilier devant Dieu au culte, vous savez, les jeunes, ça a été dit que c'était pour nous humilier devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand nous humilions devant Dieu? La sainteté de Dieu arrive dans notre vie. À chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, c'est ça. Nous humilions devant la sainteté de Dieu. Et chaque fois que nous le faisons, nous nous sanctifions dans le Seigneur. Tout au long de notre vie, jusqu'à la fin de nos vies. La sanctification, c'est le processus de notre vie entière. Amen. Mais si nous voulons que la sanctification arrive, il faut s'humilier, il faut s'humilier, il faut s'humilier, il faut s'humilier. Et quand nous humilions, nous nous repentons. La repentance, c'est quand nous humilions de notre cœur sincère. Il suffit simplement de demander à Dieu, Seigneur, si quelqu'un voudrait vraiment, dans sa situation difficile, compliquée, on ne peut pas comprendre pourquoi ces choses nous arrivent, mais qui nous sont lourds. Et nous avons entendu l'évangile que Jésus il est là pour nous aider, que Dieu est saint, que Dieu est là pour nous. Et si je veux rencontrer ce Dieu, la seule chose qu'il faut faire, en première, c'est de s'humilier devant Dieu. De renoncer à soi-même. Et de dire, Seigneur, aide-moi. Si on demande, si je me humilie devant Dieu, je peux rencontrer le Christ. À chaque fois que nous venons dans le Seigneur, nous rencontrons le Seigneur, nous humilions et notre vie sanctifie. Et nous sommes libres de nos péchés. En Luc chapitre 5, quand Simon-Pierre il était à la pêche, et il n'avait rien pêché. Jésus lui avait dit, jette le filet. Donc il a jeté, donc il a eu des poissons miraculeux. Et à ce moment-là, quand il vient auprès de Jésus, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. La présence de Dieu a touché le cœur de Pierre. Et il lui a rendu compte qu'il fallait s'humilier devant Dieu, parce qu'il était un pécheur. Et quand nous sommes qu'est-ce qui se passe? Nous demandons pardon à Dieu pour ce que nous avons fait. Quand la vraie humiliation dans le cœur nous arrive, quand la vraie repentance arrive pour tout ce que nous avons fait dans le Seigneur. Déjà, nous avons vécu nous-mêmes hors la voie du Seigneur, comme je voulais ma vie, et comme je ne veux plus faire ces choses, il faut demander pardon à Dieu. À ce moment-là, l'ange prend la braise
qui était sur l'autel. Donc l'autel, c'est l'autel où il y a les holocaustes, les sacrifices, la braise qui brûle. Il touche la lèvre de Ésaïe. Quand nous demandons pardon au Seigneur, quand nous nous humilions et demandons pardon pour notre péché, Dieu vient. Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, c'est ça. Par son sacrifice, il a touché par la braise, c'est-à-dire il va toucher là où nous avons commis le péché. Là, Ésaïe dit, mes lèvres sont impures. Parce que c'est vrai, il devait parler pour Dieu. Mais pour lui, la lèvre, c'était quelque chose d'impur. Qui fait commettre le péché contre Dieu. Quand nous demandons pardon, Dieu vient esprit pour guérir, effacer le péché que tu as dans ton cœur. Les choses que tu as mal fait envers ta famille, tes parents, envers les frères et sœurs, envers le monde, les mensonges, les offenses, les choses que tu as trompé les gens, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Les choses que tu as volées même. Quand Jésus vient à notre rencontre, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu nous fait sortir toutes les choses que nous avons péché contre Dieu. Les souvenirs viennent comme un film. Mais Dieu ne fait pas ça pour nous faire mourir ou pour nous faire sentir mal. Ça nous aide à nous humilier parce que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas si belles personnes. Mais à ce moment-là, tu dis, pardon Seigneur. Pardon pour ce que tu fais. Et la braise arrive. Le Saint-Esprit arrive avec le feu pour guérir tes blessures et tes péchés, pour que tes péchés soient expiés. Amen. Amen. La croix de Christ, c'est ce qu'il a fait. Si nous croyons en Christ, nous demandons, Seigneur, pardonne mes péchés. Il vient pour libérer et pour effacer les péchés, pour que tu commences la vie sainte. La vie sainte commence à partir du moment où Jésus, il vient. Tu reçois le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Il devient ton Dieu. Et tu vis maintenant une vie sainte. Tu commences la vie sainte dans le Seigneur. La première attitude, c'était d'adorer Dieu, nous abaisser. Deuxième, encore, nous humilier devant Dieu et confesser notre péché. Parce que nous avons de quoi confesser. Troisième, c'est l'attitude, me voici. Je n'ai pas eu trouvé autrement pour vous expliquer cette troisième attitude. Parce que Ésaïe, il voit Dieu, il se présente Dieu. Dieu lui livre de ses péchés. Maintenant, il est né à nouveau, comme une vie nouvelle. Et il entend dire Seigneur, de Seigneur, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Donc Dieu appelle les saints. Si nous sommes saints, nous vivons dans la volonté de Dieu. Nous sommes sauvés, nous avons été sauvés, nous sommes devenus saints. Nous avons sorti esclaves de péché. Nous avons été mis à part. Mais il y a la suite. Nous n'avons pas été à part pour rester pareil. Nous n'avons pas été mis à part pour vivre dans le monde. Nous n'avons pas été mis à part pour être tout seuls. Nous avons été mis à part pour la gloire de Dieu. Pour la mission de Dieu. La vie sainte commence quand nous recevons, nous entendons, oui, Dieu m'appelle. À qui je vais envoyer? Me voici. Qu'est-ce que me voici? Me voici, c'est une attitude. Je suis prêt à tout, Seigneur. Une soumission totale. Une obéissance totale. Me voici. La vie sainte, ça commence dès ce moment-là. Nous sommes sauvés. Mais si nous voulons rester dans la sainteté, il faut continuer à se soumettre à Dieu. Il faut continuer à vraiment être prêt à tout faire pour le Seigneur. Seigneur, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour ton royaume? Tout notre intérêt, il vise vers la gloire de Dieu. Nous regardons le Seigneur très haut. Il ne faut pas regarder les choses qui sont sous la terre, qui nous rendent confus, les attaques, les persécutions, ou les choses difficiles que nous voyons dans le monde. Il faut regarder le Seigneur et entendre la voix. Seigneur, que tu veux que je fasse pour toi? Me voici, Seigneur. C'est une confiance totale au Seigneur. Comme avant, il est parti chez son père, de sa patrie, sans savoir où il allait. Mais son attitude, c'était « me voici ». Il n'y a pas « mais », il n'y a pas « pourquoi ». Il n'y a pas de « mais », il n'y a pas de « pourquoi ». Juste quelques minutes, Seigneur. Non, il n'y a pas ces choses. Quand on a cette attitude de « non, Seigneur, peut-être après », on ne pourra jamais vivre la sainteté. Et si tu ne vis pas la sainteté, comment ça se passe? Tu vis dans le péché. On choisit soit la sainteté de Dieu, ou soit la vie impure que tu as connue déjà dans le passé. On n'a pas d'option. Le temps court.
La vie est courte. 2024, ça passe vite. Hein. 24, ça passe vite, en toute vitesse. C'est le TGV. La vie passe vite. Dès aujourd'hui, vous êtes là ce matin. Nous avons Dieu est là présent parmi nous. Amen. Amen. On ne peut pas nier ça. Dieu est là. Notre vie, tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui s'est passé récemment, tout ce qui se passe, si ce n'est pas Dieu, pourquoi ces choses nous arrivent? Dieu nous permet ces choses pour nous appeler à la sainteté. Devant lui, on ne peut pas faire « mais pourquoi ?» On ne peut pas dire « oui, mais la situation maintenant, c'est compliqué. Oui, mais parce qu'il y a des choses qui n'ont pas mes sentiments. » Dieu ne regarde pas notre passé. Amen. Dieu ne regarde pas notre passé. Si nous sommes disposés, prêts à dire « me voici », une vie commence. La vie sainte commence. Que le Seigneur nous bénisse tout au long de cette année 2024. Que nous ayons cette attitude. Venons nous humilier devant Dieu. Venons adorer Dieu. Que Dieu soit vraiment Dieu, non seulement ici dans l'église, mais dans notre foyer, dans notre vie personnelle, dans notre relation les uns les autres. Vous savez, le Seigneur dit, humiliez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns les autres. Ça, c'est une attitude dans les relations que nous devons avoir entre les frères et sœurs. Quelqu'un qui s'humilie, c'est très facile à construire une relation. Et à travers ce cœur humble, le Seigneur bénira votre vie. Aussi ceux qui vous connaissent, parce qu'à travers votre relation, vous allez honorer Dieu. Et votre vie, votre conduite sainte, c'est de nous humilier devant les autres, quoi qu'il arrive. Et pour que la sainteté de Dieu se voit. Parce que si nous nous renonçons nous-mêmes, et si nous humilions nous-mêmes, et nous disons, me voici Seigneur, fais ce que tu voudras faire à travers ma vie, Seigneur va faire de grandes choses. Même s'il ne fait pas de grandes choses, ce n'est pas grave. Parce que ce qui compte, notre vie, c'est de louer sa sainteté. Amen. Amen. Si nous voulons faire par notre propre effort, notre propre force, ça ne marchera pas. Il faut se laisser vraiment que la sainteté de Dieu nous conduise et nous bénisse tout au long, Seigneur, l'année 2024. Vraiment, Seigneur, vous bénisse, nous bénisse, Seigneur, bénisse cette église et que la sainteté de Dieu se glorifie. Prions ensemble. Une fois que nous sommes humiliés devant Dieu, Dieu vient à notre rencontre. Il veut vraiment se révéler à nous. Il veut effacer tes péchés. Mais d'abord, il faut ces confessions, comme Ésaïe l'a fait. Je suis d'un homme de l'être impur. Où tu trouves qu'il y a des choses impures dans ta vie. C'est-à-dire des péchés que tu as commis contre Dieu. Au lieu de louer Dieu, au lieu de s'humilier devant Dieu, en ayant notre Dieu sur son trône très élevé, en nous prosternant devant lui, son bout de vêtements remplissait le temple. Parfois nous croyons tellement comme le Seigneur, comme s'il y a quelqu'un qui on peut vraiment... C'est vrai, il nous appelle des amis, mais il n'est pas un ami pour nous. Il est saint. Pour cela que nous avons la crainte de Dieu, parce que nous ne sommes pas saints. Lui seul, il est saint. Et quand nous s'approchons à lui, nous avons ces craintes. Et puisque Dieu connaît toutes choses, et quand sa sainteté se présente à nous, et nous humilions, Seigneur nous appelle pour nous envoyer à marcher. Qui va marcher pour nous? À vivre sur la terre comme des êtres saints, des vrais adorateurs, des vrais
humbles dans le cœur. Et en suivant les instructions du Seigneur, chaque jour, nous voici, Seigneur. Marchons cette année 2024 dans la sainteté de Dieu, en nous humiliant chaque jour. En nous humiliant les uns les autres, devant les uns les autres. En disant, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Que ta sainteté vraiment puisse gérer ma vie, contrôler ma vie. Et que ma vie elle soit sainte. Je veux être saint comme toi, Seigneur. La repentance aussi, il est dit, changement d'attitude dans la parole de Dieu, dans quelques versets. Il faut changer notre attitude. Changeons notre attitude. Amen. Adorons le Seigneur, nous humilions devant Dieu et en ayant prêt à faire le maximum pour le Seigneur. Et je remercie à chacun des frères qui vous faites tous vos efforts, vraiment tout ce qui est vos maximum pour édifier le corps de Christ, vraiment pour servir le Seigneur et les frères et sœurs. Vos sacrifices, votre attitude. Mais l'attitude, la vraie attitude, elle passe dans les actes. Amen. L'attitude seule, ce n'est pas la vraie attitude. L'attitude doit amener aux actes. Vous savez, Ésaïe devait prophétiser devant Israël des choses difficiles. Ce n'était pas une parole réconfortante ou bénie. Mais il était appelé pour maudire même. Pour fermer les yeux d'Israël, pour qu'ils soient exilés. Parfois, on dit, pourquoi Seigneur je dois faire ces choses? Pourquoi tu m'appelles à faire ces choses? Mais non. Parfois, Seigneur nous met des choses, des barrières, des choses difficiles. Mais quand même, tu ne dis jamais pourquoi. Ton attitude n'est jamais pourquoi. Ton attitude, c'est toujours me voici. Un bon serviteur, fidèle et bon, humble. Seulement quand nous sommes humbles, nous pouvons vivre la sainteté de Dieu. Comme Dieu, Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même. Vous avez l'apôtre Paul, quand il a rencontré le Christ, quand la sainteté de Dieu, il est venu sur lui, sur le chemin de Damas. Il devient aveugle, il devient mou. Il ne mange rien, il ne peut pas marcher tout seul. Il doit être tenu par les hommes qui l'accompagnaient. Alors qu'il était l'homme qui persécutait les églises, il était l'homme fort, l'homme puissant. Vraiment, il avait tout. Il était romain, il était docteur de loi, il était quelqu'un avec tous les ailes qu'il avait. Mais maintenant, Dieu l'humilie. Dieu donne sa grâce pour qu'il se humilie. Peu importe qui soit la personne, peu importe qui tu es, que tu as fait. Même le président, même les rois des rois sur toute la terre, devant Dieu, doit s'humilier pour rencontrer la sainteté de Dieu. Nous avons cette grâce. Vraiment que Dieu nous a donné. Nous pouvons nous humilier ce matin. Humilions-nous devant lui. Pour que la sainteté de Dieu vraiment remplisse ce temple, cette église, notre vie. Seigneur, aide-moi à m'humilier devant toi. Pour que je puisse te rencontrer, Seigneur. Prions ensemble. Nous sommes humiliés devant Dieu. Dieu nous donne les ordres, les instructions pour sa mission. Pas notre projet, vraiment quelque chose que Dieu voulait que nous fassions pour lui dans ce monde, en tant qu'église, en tant que frères et sœurs. Vraiment. Et nous vivons pour lui. Nous humilions chaque jour pour que nous ne devenions pas nous-mêmes les acteurs, les protagonistes. Dieu seul est le protagoniste. Amen. Tout au long de notre église, notre vie l'église, jusqu'à la fin de la vie de notre église, jusqu'à son retour, Dieu seulement doit être honoré parce qu'il est le seul qui est saint, saint, saint. Nous sommes simplement des saints appelés pour adorer sa sainteté.
n'oublions jamais, nous ne soyons pas dans notre fierté. Vraiment, honorons Dieu de tout ce que le Seigneur va faire dans l'année 2024. Il va bénir ta famille. Amen. Nous allons vivre la prospérité. Amen. Nous allons vivre la guérison. Nous allons vivre vraiment la joie, des choses merveilleuses que le Seigneur va arriver. Mais ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de personne. Ce n'est pas grâce à personne. C'est simplement quand nous sommes prêts à nous humilier devant Dieu, toujours, et prêts à marcher sur le Seigneur en disant, me voici Seigneur, que ces choses, ils seront pour la gloire de Dieu. Amen. Il ne faut pas confondre les choses. Si tu ne t'humilies pas aujourd'hui, tout ce que ça t'arrive, c'est un piège et ça pourra t'éloigner de la sainteté de Dieu. Et comment ça se passe? Le péché éternel encore envahit notre vie. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Donc, Seigneur, vraiment, nous voulons nous humilier avant de, Seigneur, marcher pour toi, avant de vivre notre vie, Seigneur 2024, avant que tous ces projets se réalisent, avant que ta sainteté, vraiment, les fruits, Seigneur, se manifestent, que nous consacrions vers toi, Seigneur, à chaque fois, chaque dimanche, chaque vendredi, Seigneur, chaque réunion que nous allons faire, nous humilier et prendre ta mission et marcher en force, avancer vers la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, continue pendant l'année 2024. Conduis ton Église. Rends-nous ça, Seigneur, à travers ta parole et à travers tes ordres et ta mission, Seigneur. Prions ensemble. Ta sainteté soit glorifiée. Ta sainteté soit glorifiée dans l'Église. Marchons ensemble. Comme disant, nous voici, Seigneur, nous avons la défense, la sagesse et toutes les capacités qu'il nous faut. Amen. Nous prions pour l'année 2024, pour tous ces projets que vous avez à cœur. Mais si vous êtes prêts pour faire en disant, me voici, Seigneur, je suis prêt pour toi, Seigneur. Tu es mon premier, tu es mon Seigneur. Je vis sous sa Seigneurie, Seigneur. Je veux être saint parce que tu es saint, Seigneur. Je veux vraiment être pour toi seul. D'abord pour toi, Seigneur, parce que tu es ma priorité, Seigneur. Nous voici. Ensuite, Ésaïe était rempli de sa puissance. Ne fais pas ta vie à travers tes propres forces, à travers tes propres efforts. Appuie-toi sur la force de Dieu. Et cette attitude. Ayons cette attitude ensemble. Nous voici, Seigneur. Prêt à tout faire pour toi, Seigneur. Et fais tout ce que tu dois faire pour la gloire de Dieu. Et tu verras comment les choses ils vont changer. Cette année sera une année exceptionnelle pour notre Église. Amen. Et c'est exceptionnel pour toi. Parce qu'on ne vivra plus pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Mais on vit dans la sainteté. Et la sainteté de Dieu. Dieu Tout-Puissant. Omniscient. Il sera avec toi pour que tu puisses accomplir tout ce que tu voudrais faire dans le Seigneur. Amen. Proclamons pour l'année 2024. Seigneur, fais toutes ces choses à travers moi. Pour ta gloire, Seigneur. Bénis ma vie, bénis la vie de l'Église. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, en toi, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Marchez, Seigneur. Alléluia. Bénis ensemble, Seigneur. Tous ces projets, Seigneur, nous avons dans notre vie, Seigneur. Pour cette année 2024, Seigneur. Puisse marcher avec gratitude. Puisse vraiment, Seigneur, agir en nous, Seigneur, par tes merveilles, par tes prodiges, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Ce matin, c'est pas dans quelles circonstances, situations vous vous trouvez ce matin, mais si vous sentez que la révélation de Dieu est dans votre vie, Seigneur vous appelle à vous sanctifier, à commencer cette vie sainte, et que vous voudrez vraiment changer votre attitude, que Dieu change votre attitude, et que vous voulez donner votre vie au Seigneur en demandant pardon d'avoir vécu notre vie par notre propre pensée, discernement, notre propre volonté. Et vous voulez vraiment donner votre vie au Seigneur pour la vie sainte. Vous pouvez lever la main et je peux prier pour vous. Merci pour les frères et sœurs.
Nous voulons prier pour les frères et sœurs qui ont levé la main. Que Seigneur vraiment se révèle à eux. De la sainteté de Dieu. Et qu'ils puissent vivre dans la sainteté. Cette vie sainte. Nous sommes faits pour Dieu. Nous avons été mis à part pour Dieu. Amen. Notre temps, notre vie, notre richesse, notre énergie, notre santé, notre relation, notre famille, tout doit être mis à part pour la gloire de Dieu. Seigneur, bénis mes frères. Prions ensemble. Nous te donnons ma vie, Seigneur. Nous te donnons mon cœur. Nous te donnons Seigneur, ma pensée, Seigneur. Sois le roi de ma vie. Pardon, Seigneur, ma roi, Seigneur. Alors avec ta vie, Marie, Seigneur, on glorifie toi, Seigneur. Pardon, alors avec Marie, Seigneur, pour mes cheveux, moi, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment t'humilier, Seieur. Nous soyons devant toi. Je puisse régner ma vie, Seieur. Je puisse donner, Seigneur, mon cœur. Et vraiment, je puisse être prêt à obéir, Seigneur, ta parole, Seigneur. Chacun de nous, on prie, Seigneur. Nous pouvons nous lever, Seigneur, au Seigneur, pour chanter. Purifie mon cœur. Alléluia. Seigneur nous purifiera, Seigneur nous sanctifiera et Seigneur nous donne une mission pour marcher pour Salva. Amen. Dites-lui ça. On va chanter, glorifier le Seigneur, proclamer, parce que la louange, c'est de déclarer nous-mêmes devant la neige en plus, c'est bien. Déclarons que notre vie, il est saint, amen, et que nous vivrons pour lui, dans sa sainteté, dans la mission que le Seigneur nous confie. Merci Seigneur pour cet appel à la sainteté. Chantons de notre foi, notre amour envers le Seigneur. Merci pour la sainteté. Merci pour Seigneur la mission et pour la vie et ça, Seigneur. Je suis saint.
es puissant. Tu es digne d'être loué. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'aimerai toute ma vie. Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, tu es avec nous, prince de la paix, l'agneau immolé, oui, tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, tu es avec nous, prince de la paix, l'agneau immolé, oui, tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Alléluia, alléluia. Prions pour prier aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta sainteté cette année. Merci parce que tu es un Dieu saint pour nous, Seigneur, qui nous sanctifie, qui nous purifie, Seigneur, et qui nous donne, Seigneur, le courage et la force pour marcher cette vie sainte, cette année sainte, Seigneur. Merci de bénir tous les frères ici présents, Seigneur, tous les enfants, tous nos foyers, Seigneur, aussi. Je prie, Seigneur, pour Francine, Seigneur, notre sœur. Tu bénis sa vie, Seigneur, sa famille, Seigneur. Tu consoles, non seulement, Seigneur, mais tu donnes la force, comme les ailes qui volent, Seigneur, pour tout louer, Seigneur. Je prie pour chacun des frères et sœurs que nous avons une mission pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes prêts à tout pour toi, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Utilise notre Église, Seigneur, pour annoncer l'Évangile, pour continuer à faire des disciples, Seigneur, pour faire grandir ton royaume sur la terre. Merci de bénir cette année 2024 pour nous tous. Que ta sainteté soit glorifiée. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons au Seigneur. Dans la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui poussent dans la voie, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de savoir, venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ta voix, tu nous appelles à la croix. Ta voix, tu nous appelles à la croix. Ta voix,
par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout nu.